La population mondiale augmente fortement, les besoins alimentaires sont donc de plus en plus importants. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, la nourriture est globalement abondante et surtout elle est suffisante. Et on peut le constater, la production agricole augmente plus vite que la population mondiale. C'est un constat, la sécurité alimentaire a progressé, la population sous-alimentée est passée de 37% en 1970 à 15% aujourd'hui. Il y a donc une amélioration. Comment l'expliquer? Plusieurs raisons à ça. L'agriculture productiviste qui a progressé, l'irrigation des champs qui permet un meilleur rendement, ou encore la mise en culture de nouvelles terres grâce aux fronts pionniers. Des progrès ont été faits, certes, mais c'est toujours insuffisant. Et si on zoome un tout petit peu sur certaines régions du monde, donc si on change d'échelle avec un bon vocabulaire géographique, on se rend compte que la situation est bien différente d'une région à l'autre. La sous-alimentation est inégalement répartie à l'échelle de la planète. En nombre d'habitants, c'est en Asie que la population sous-alimentée est la plus nombreuse. Normale, entre guillemets, si on peut dire, parce que c'est le continent le plus peuplé. 65% des personnes sous-alimentées sont en Asie. Mais si on regarde en pourcentage de la population d'un pays, là, ce sont dans les pays africains que l'on retrouve le plus de populations sous-alimentées. Par exemple, en République démocratique du Congo, c'est plus de 35% de la population qui est sous-alimentée. Dans les pays les plus touchés par la sous-alimentation, c'est l'agriculture vivrière peu productive qui est pratiquée et cette agriculture ne parvient pas à nourrir la population. Et même si la sous-nutrition diminue, la malnutrition, elle, progresse. Dans les pays riches ou émergents, là où les calories disponibles par habitant sont très voire trop nombreuses, on constate une très forte hausse de l'obésité. De nombreux défis sont donc encore à relever. Il faut encore augmenter la production agricole pour nourrir les 9 milliards que nous serons en 2050. Il faut donc de la quantité, mais aussi de la qualité de cette production alimentaire. Aujourd'hui, l'utilisation des pesticides et des OGM fait débat. L'agriculture intensive a de nombreuses limites, pollution des sols, pollution de l'eau, surexploitation des ressources en eau. Elle n'est donc pas durable. Parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup, mais avec beaucoup. Mais de nombreuses solutions existent et se développent. De plus en plus, l'agriculture biologique se développe, sans pesticides, avec des engrais naturels, en redécouvrant la jachère, sans OGM, sans antibiotiques pour les animaux. Il faut être raisonnable dans notre alimentation. Pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Vous connaissez le slogan. Mais il faut penser à la qualité nutritionnelle, mais aussi au coût écologique des aliments et de leur production. Les fraises en hiver, vous le savez, c'est pas top. La consommation de viande, c'est pas à tous les repas. Attention, je vous dis pas de devenir végétarien. Aujourd'hui, le terme qui est à la mode, c'est d'être flexitarien. Et il existe de nombreuses façons de consommer par exemple des protéines de manière différente. Par exemple, les insectes. Alors certes, je vous l'accorde, c'est pas très culturel chez nous, mais c'est quand même beaucoup plus sûr que de manger du pangolin. Et il faut aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. Quand on pense que rien que les Français gaspillent plus de 10 millions de tonnes de nourriture par an, ça donne à réfléchir. Et c'est ça qu'il faut réfléchir à mieux consommer, surtout dans les pays riches. Réfléchir à un mode de production moins polluant, plus respectueux de notre environnement, moins gourmand en superficie et quand même suffisamment productif dans les pays les moins avancés parce qu'on sera quand même 9 milliards à devoir s'alimenter.